Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous écoutez le Magal West ce soir sur Westrack Radio de 17h à 18h et c'est Lucie avec vous. Vous accompagne pour cette dernière édition, dernier numéro du Magal West de la semaine avant le week-end. D'ailleurs, aujourd'hui, vendredi 13 décembre, nous fêtons les Lucies. Alors, si certaines Lucies m'écoutent aujourd'hui, bonne fête à vous. Et j'en profite pour vous souhaiter une bonne fête aussi à mon oncle qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet de cette émission puisque nous allons recevoir un invité très spécial. Lui-même est habitué du micro. Il réalise un podcast autour du Havre qui s'appelle Dans le pot de yaourt, mais est ancien journaliste. Notre invité va nous parler de sa ville qu'il aime et des Havrais et des Havraises qui la font bouger. C'est donc le podcast Dans le pot de yaourt qui est notre invité pour la chronique Dans ton quartier sur Westrack Radio. C'est le Magal West. On retrouvera aussi Camille qui, comme toujours, part à la rencontre des Havrais et des Havraises qui font des choses chez nous et notamment autour de la danse avec All to Smoke, un événement qui s'est déroulé au Tetris. Nous aurons l'occasion de découvrir ce reportage à partir de 17h15. La musique aussi avec Ugly McBeer pour cette dernière journée de partenariat Ferrarock. On découvrira ensemble 2 titres inédits. On va pouvoir parler aussi d'un événement qui s'appelle Conversation entre gens ordinaires du théâtre qui se déroule ce soir à Fécamp. Avant d'aller checker aussi la météo et de retrouver les informations locales. En ce vendredi 13 décembre, le ciel est un petit peu voilé. La météo annonce un coucher de soleil qui débute dès maintenant, moins 1 minute de soleil, puisque le coucher de soleil a déjà débuté. Cette fin de journée s'annonce avec un beau soleil, mais toujours quelques nuages. La température actuelle est de 5 degrés, votre ressenti est de 4. Le vent, lui, atteint en moyenne les 9 km/h et est tourné dans la direction est-sud-est. Pour votre soirée, un ciel dégagé est attendu, température qui va retomber à 5 degrés, un vent qui ne dépassera pas les 4 km/h, direction sud-sud-est. Pour votre week-end, sachez que c'est le retour du soleil, toujours caché derrière les nuages. Ce samedi, le soleil se lèvera à 8h49 et se couchera à 17h. Samedi, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. C'est le retour des gouttes, notamment dans l'après-midi. Le temps sera assez frais. La température est fixée entre 5 et 9 degrés avec un ressenti compris entre 4 et 2 degrés. Dimanche, il va pleuvoir. La température sera comprise entre 7 et 10 degrés avec une température ressentie entre 4 et 8 degrés. Niveau vent, des rafales autour de 23 km/h pouvant aller jusqu'à 31 km/h. En attendant le week-end, on retrouve l'essentiel de l'actu avec Margot. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, retrouvez maintenant les informations locales au Havre et ses alentours de ce vendredi 13 décembre 2024. Le Havre, 4,8 millions d'euros pour rénover le lycée Claude Monet. Des travaux d'importance ont été entamés au lycée Claude Monet au Havre depuis plusieurs mois. Ils se poursuivent en 2025. Au total, la région Normandie a investi plus de 4,8 millions d'euros. Un tableau d'Henri Manguin exposé au Havre 70 ans après sa disparition. Derrière les 12 couleurs de ce paysage du sud de la France peint par Henri Manguin et exposé depuis mercredi 11 décembre 2024 au MUMA, musée d'art moderne du Havre, il y a plus qu'un très beau tableau. La toile disparue depuis l'après-guerre vient d'être rendue à la France. Le Havre, la parade blanche de retour dimanche 15 décembre. La parade blanche fait son retour dans les rues du Havre dimanche avec une dizaine de chars. À 2 semaines de l'accident qui s'est produit à Trouville lors d'un défilé, le président du comité des fêtes se veut rassurant en matière de sécurité. Saint-Romain-de-Colbosc, lutin, marché de créateurs, parade. Ce week-end, c'est déjà Noël. Les festivités de Noël débuteront dès le week-end des 13, 14 et 15 décembre à Saint-Romain-de-Colbosc, où en plus du marché de Noël, des artisans et créateurs sur les places du bourg, de nombreuses animations attendent petits et grands.
Fécamp, 10e défilé des Pères Noël à moto, toujours pour une bonne cause. Le samedi 14 décembre, donc demain, des centaines de motards vont de nouveau défiler sur les routes du pays de Caux, entre Fécamp et Cagny-Barville, cette fois en soutien au jeune Miguel atteint d'une maladie incurable. Merci de votre attention. Retrouvez désormais les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. La passation de pouvoir entre Michel Barnier et François Bayrou en ce moment à Matignon. Quelques heures après la nomination du président du MoDem au poste de Premier ministre, François Bayrou dit vouloir réunir les Français au lieu de les diviser. Il rencontrera ce soir le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, alors que les Républicains disent conditionner leur participation au gouvernement au projet que leur présentera François Bayrou. À gauche, le Parti socialiste demande au nouveau Premier ministre de s'engager à renoncer au 49.3 en échange d'une non-censure. La censure, en revanche, elle est déjà brandie par la France Insoumise. Le coordinateur national du parti, Manuel Bompard, estime que cette nomination est un nouveau bras d'honneur à la démocratie. Également dans l'actualité, le SMIC ne devrait pas être revalorisé au 1er janvier. La revalorisation anticipée de 2% du salaire minimum début novembre devrait suffire à couvrir la hausse des prix cette année. Selon les conclusions de la DARES et de l'INSEE, l'inflation a légèrement baissé de 0,1% sur un mois contre une hausse de 0,3% le mois précédent. La peine maximale prononcée dans l'affaire du féminicide d'Hayange, la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté contre le meurtrier de Stéphanie Di Vincenzo. Après une violente altercation avec son conjoint il y a 3 ans, la victime, qui s'était échappée par la fenêtre de son appartement, avait été tuée de 11 coups de couteau. Un meurtre sous les yeux de la fille du couple, âgée de 4 ans. Dernière ligne droite pour le procès des viols de Mazan. Les dernières plaidoiries de la défense débutent aujourd'hui devant la cour criminelle de Vaucluse. Une 50aine d'hommes sont jugés pour viols aggravés ou agressions sexuelles sur Gisèle Pellicot, le tout orchestré par son mari. L'accusation a requis de 10 à 20 ans de prison. Le verdict est attendu en fin de semaine prochaine. Et puis le foot avec l'ouverture de la 15e journée de Ligue 1 ce soir, la dernière avant la trêve. Toulouse reçoit Saint-Etienne, coup d'envoi 20h45. Parmi les autres rencontres du week-end, Marseille-Lille, Reims-Monaco et PSG-Lyon. Excellente fin d'après-midi. Retrouvez toute l'actualité locale et nationale tous les jours à 17h dans le Mag à l'Ouest, mais aussi dès le matin à partir de 7h dans le Réveil à l'Ouest, et puis dans la journée à 10h et à midi ainsi que à 15h. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Un petit tour d'horizon de ce qui se passe sur Le Havre pour ces prochains jours. Tout d'abord, une guinguette de Noël qui se déroule ce soir sur la place de Sainte-Cécile jusqu'à 21h30 avec animation, concert de Faëlla en église. L'entrée est totalement libre et gratuite. Vous retrouvez aussi un conseil de quartier ce soir de Vallée-Béraud et Chambaré. Venez à la rencontre de vos élus municipaux ce soir à 18h à la salle des fêtes Béraud. Et puis on retrouve à Fécamp un événement avec du théâtre, conversation entre gens ordinaires. C'est à 20h30 au théâtre Le Passage, tarif 8,99€ ou 10,99€. Vous réservez au 02 35 29 22 81. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Ugly McBear sort un nouvel album le 22 novembre 2024 chez X-Ray Production. Ugly McBear fait ses débuts à la fin des années 90 en tant que DJ du groupe La Formule aux côtés de Wax Taylor. Au cours des années 2000, souhaitant développer ses propres projets, il entame une carrière solo. Très vite, il s'impose comme un personnage incontournable de la scène scratch music en France, en tant qu'artiste, mais également en tant que producteur indépendant prolifique avec son label Beat Squeeze Records. We all fell into that trap. Maybe it wasn't big enough.
Au milieu des années 2000, il commence à collaborer avec le digger beatmaker Mr Modo. De cette alchimie va naître une suite de projets jalonnés de nombreuses collaborations internationales avec des grands noms de cette culture comme FM Grimm, Cool Case, Guilty Simpson ou encore Mike Ladd. En 2009, la sortie de l'album Modonoot reçoit une belle exposition médiatique et un vrai succès auprès d'un public large. En 2024, Ugly McBear présente son nouveau projet intitulé Broken 3, fusionnant ses influences hip-hop US avec des sonorités UK entre synthé punk, post-punk, électropunk et new wave. En s'aventurant sur des productions plus rock, Ugly McBear démontre qu'il est bien plus qu'un excellent beatmaker, il prouve aussi sa polyvalence et sa capacité à innover au-delà des frontières de son domaine de prédilection. Cet album est partenaire Ferrarock jusqu'au 15 décembre 2024. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Le coup de cœur de cette fin de semaine, Ugly McBear, coup de cœur conseillé par la Ferrarock. On se retrouvera à partir de lundi avec une nouvelle semaine de découverte. D'ailleurs, ce sera la dernière semaine avant l'arrivée, bien sûr, de la nouvelle année, puisque à partir de la semaine prochaine, c'est notre dernière semaine de quotidienne et d'émission sur Westrack avant une petite pause, évidemment, hivernale. On retrouve Camille en direct de All to Smoke pour un reportage. Elle était hôtétrice lors de cet événement. Alors voilà, c'est un battle de danse All to Smoke qui existe déjà depuis pas mal de temps maintenant. On n'était plus trop au Tetris, mais là le Tetris nous a réouvert ses portes et leur cœur. On leur remercie. Faites du bruit pour le Tetris s'il vous plaît. Alors mesdames et messieurs, il y a une quinzaine de danseurs qui sont inscrits. Quand même, hein. On va faire des présélections. C'est-à-dire que chaque danseur et danseuse vont danser devant vous, devant le jury. Et le jury va sélectionner 8 danseurs. Voilà. Tout le monde a compris? C'est bon? On est au Havre, ok?
Voilà. Ok, je suis du coup maintenant avec Tsunami et Toretto. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, nous expliquer qui vous êtes? Alors moi pour ma part c'est B-Boy Tsunami, je suis danseur B-Boy donc je suis breaker depuis 17 ans maintenant. Je suis originaire de Cholet, faut le savoir aussi. J'ai un groupe à Cholet aussi, Hot Milk Breakers, dédicace à eux. Je suis sur le Havre depuis maintenant 11 ans. Et du coup j'ai un autre groupe aussi en parallèle, connexion Serpat Crew, qui sont présents au Havre depuis 2001 dans les événements. Il y a des graffeurs, il y a des DJ, il y en a un aujourd'hui qui s'appelle Jarwan, grand DJ aussi, puis surtout dans les soirées, et il fait des battles aussi comme aujourd'hui. Ok. Et pour toi, Toretto? Yes, alors moi c'est Toretto, activiste hip-hop normand depuis les années 2000. J'étais anciennement dans un groupe de danse qui s'appelle Les Ghana, qui veut dire danseurs et danseuses en soninké, dialecte du Mali. J'ai découvert ensuite l'aspect organisation d'événements. Donc j'ai commencé par un concours chorégraphique qui s'appelle LHDC, le Havre Dance Crew. Donc j'étais en co-organisation à cette époque-là. Mon crew justement, les Ghana, avait gagné la première édition. Incroyable. C'était génial. Et ensuite j'ai commencé à prendre le micro. Donc voilà, maître de cérémonie dans ce même genre d'événements, les battles de danse, concours chorégraphiques, etc. Où je devais présenter les intervenants, mettre l'ambiance, etc. Et avec mon groupe de danse, on a quand même fait pas mal de choses. Première partie de Medine, première partie de Mokobe. On a failli collaborer avec Prince, mais malheureusement, il est décédé. Trop dommage. Et comment vous est venue l'idée du coup de collaborer ensemble et de créer ces événements ensemble du coup? Tout simplement parce qu'on est des férus de la culture hip-hop tous les deux déjà. Et il faut savoir que Toretto c'est un très bon danseur debout aussi. Et moi je suis un danseur aussi depuis de longues années comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est cette passion commune qui nous a rassemblés. Petit à petit on se voyait dans les événements et au final on est devenus des frérots par la suite. Et du coup on se voit en dehors, etc. Et c'est la culture qui nous fait faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et le but nous c'est de rassembler les gens, de faire venir tout public. Parce qu'il faut savoir qu'il y a tout un public qui va être là. Aussi bien des femmes, des enfants, des familles, des handicapés, de tout. Et c'est ça qu'on veut, c'est surtout faire passer un bon moment aux gens et de montrer que la culture hip-hop, c'est pas que des casquettes à l'envers et des cassures de voitures, quoi. Donc c'est important de le dire aussi. Il y a des belles choses dans la culture hip-hop. Ouais, et quelle place a la scène hip-hop, la culture hip-hop ici dans la région d'ailleurs Alors dans la région, faut savoir qu'il y a quand même une grosse place dans la culture parce que, comme pourra le confirmer Toretto, il y a pas mal de danseurs, il y en a eu pas mal aussi, il y a eu pas mal de générations, il y a même eu des grands rappeurs, il y a eu des DJ, il y a des graffeurs, il y a vraiment un socle depuis de nombreuses années. Après malheureusement la vie fait que il y a l'ancienne génération a fait sa vie et donc faut dire les choses, la nouvelle génération a quand même du mal à se faire. C'est pas voulu de notre part, c'est surtout que de par le fait qu'il n'y a pas vraiment de cours par exemple de danse à proprement parler, il y a eu quand même le LHC aussi qui l'a fait. Mais c'est pas suffisant je pense pour développer l'aspect culture, l'aspect où il y a vraiment une nouvelle génération qui est là, contrairement à d'autres villes comme Paris ou autres où il y a vraiment une succession. Après si je peux compléter ce que vient de dire Tsunami, en termes d'école de danse, d'association de danse, il y en a pas mal, donc du coup ça prône l'aspect chorégraphique. Mais en termes de freestyle, donc pour l'aspect battle, il y en a pas trop. Ça s'essouffle énormément et la jeune génération essaie d'être présente, surtout au niveau du crump. Mais tout ce qui est b-boying, voire danse debout en termes de freestyle, malheureusement... Ça s'essouffle un petit peu. C'est ça, exactement. Ok. Du coup là d'ailleurs, vous pouvez un peu juste nous expliquer en 2-3 mots comment ça se passe une battle? Alors une battle, c'est assez simple en fin de compte. Il y a un DJ, il y a un membre de jury. Et pour donner l'exemple aujourd'hui, il y a le DJ, il y aura 3 membres de jury d'horizons différentes. Il y a des danseurs debout, il y a aussi bien des b-boys. Et en fin de compte, il y a une bataille, d'où le nom battle, entre 2 équipes ou 2 danseurs. Et le jury est là justement pour définir celui qui a été meilleur sur l'instant T. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de meilleur danseur que l'autre. Aujourd'hui t'es bon, demain tu peux être éliminé. C'est dans l'instant, donc ce qui compte c'est la musicalité, les jurys sont là pour ça, la musicalité, la technique et surtout la prise de risque. Celui qui a été le meilleur sur l'instant, c'est celui qui a répondu à tout ça. Et le jury est là pour justement, avec un signe de la main, droite, gauche ou égalité en croisant les mains. Ok. Et tu parlais tout à l'heure de la communauté un peu hip-hop. Est-ce que tu peux nous définir un peu la communauté hip-hop pour ceux qui ne le connaissent pas? Alors la communauté hip-hop, c'est un vaste sujet. Tout le monde sait que la culture hip-hop est issue de la violence, c'est né de la violence. Et en fin de compte, pour synthétiser un peu tout ça, au lieu de se battre, ils ont décidé de se battre sans armes artistiques, avec les gestes. Il faut savoir qu'il y en a eu partout. Il y en a même dans la rue. Ça a été surtout fait pour éviter que les gens s'entretuent, quoi, principalement. Okay. Pour compléter à nouveau ce que vient de dire Dessous,
à cette période-là, faut rappeler que c'était dans les ghettos, etc. T'avais un choix, même si je vais caricaturer, mais t'avais un choix. C'était soit les gangs, soit la culture hip-hop. Et pour le coup, Afrika Bambaataa et d'autres, les pionniers de la culture hip-hop, la Zulu Nation, etc., ont bien compris la chose. Et il y avait des blocs parties, donc un DJ, un MC, des danseurs. Trop et cool. puis, voilà, c'était la fête, quoi. C'était la teuf. Ouais, ça fait trop plaisir. Et quel conseil vous donneriez à des débutants ou des gens peut-être qui ont peur de s'intégrer à ce genre de communauté? Alors pour éviter d'avoir peur, déjà il faut s'intéresser un minimum à la culture, c'est-à-dire d'où elle vient et surtout pourquoi elle est là et quelles valeurs elle défend. Nous, c'est ce qui nous rassemble surtout, toi et moi, c'est ce que ça défend, les valeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de jugement. N'importe qui, même une fille peut danser, même un handicapé. Il y en a beaucoup qui sont très forts d'ailleurs en tant qu'handicapé. Il y a même des battles où ils sont impressionnants les mecs. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les cultures. Et c'est vraiment intercommunautaire, interracial. Et c'est ce que nous, on veut prôner. Être ensemble, c'est tout. Quelle que soit la culture, quelles que soient les origines, les opinions politiques, etc. Être ensemble sans se juger, inclusif au maximum. Exactement. C'est beau. Merci beaucoup. De rien. Et je vous souhaite une belle battle. Je sais pas si vous dansez vous ce soir, non pas du tout. Enfin aujourd'hui, pardon. Si, moi justement, je suis organisateur et je danse aujourd'hui. D'habitude, je suis assez partie du jury. Ouais. Mais là, j'avais envie justement de danser. Trop chouette, hâte de voir ça. Et toi, tu vas faire speaker du coup? C'est ça. Moi, je suis au micro, donc voilà, on va essayer de sortir des petites vannes, des petites punchlines pour mettre dans l'ambiance. Ah, ça va être drôle. J'essaye. Parce que du coup, tu connais un peu les gens qui vont danser ou t'improvises un peu en fonction de ce qu'ils font et de leur attitude? Ça dépend un peu les deux. La plupart, ouais, ils viennent de la région, donc on les connaît depuis pas mal de temps maintenant. Mais il y a toujours des nouvelles danseurs et danseuses qui. Donc t'improvises en fonction du. Je suis même surpris, des mecs de Paris qui débarquent, on savait même pas qu'ils étaient là. Alors qu'il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à... Ouais, c'est juste le mood, on partage un moment ensemble. Exactement. Et on kiffe. Ok, bah trop cool. C'est ça, en mode chill. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ça fait 5, ça fait 4, ça fait 3, 2, 1. Réponse B-Boy Isaac, on l'encourage également s'il vous plaît. In your face, open your mouth, give you a taste. Ain't no stopping me, so don't copy me. Y'all do it, softly, and y'all can't come close to me. I know you feel me now, I know you hear me now. I scream it loud and proud. See them blow it down, people see me now. In and out, cause I'm the best around. With the crazy style, get your freak on, get your freak on. Alors bonjour, comment c'est ton petit nom de danseur du coup? Bonjour, moi c'est Awax. Ok, et tu pratiques quelle danse? Alors je pratique le hip-hop new style principalement, et après je pratique aussi breakdance, house, pop et lock pour s'amuser. Ok, et c'est laquelle que tu préfères? Alors, si t'en as une préférée. Oui, j'en ai une préférée, je dirais que celle que je préfère, c'est la house dance. Ok. Tu veux peut-être que je te dise pourquoi du coup? Ouais. Parce que c'est la danse qui, je trouve, permet le plus d'évasion. Okay. Parce que la house dance dans son histoire, c'est une danse de club. Okay. Qui est pas forcément fait pour de la compétition, de l'affrontement, qui est plus fait pour du lâcher aller, se libérer, se laisser emporter par la musique. Okay. Et vu qu'en house, en électro, on a des musiques qui peuvent durer 6, 7, 8 minutes avec des vrais envolées musicales dans les nappes, les accords, ce qui fait que je trouve que c'est vraiment celle où je peux le plus m'évader, m'éclater. Et si tu devais la décrire un petit peu pour les gens qui connaissent pas? Alors pour les gens qui ne connaissent pas, le terme qui sera le plus facile à assimiler, c'est la techno. C'est de l'électro, c'est la musique de club, boîte de nuit. Le hip-hop, on est sur des 90 BPM. Ouais. La house dance, on est plutôt sur du 120, 130. Donc ça peut aller vite. Ouais. Mais il peut y avoir ce qu'on appelle la deep house qui est très légère. On va avoir la soulful qui est légère aussi. Là où après on aura des afrobeats qui vont aller un peu plus vite avec plus de percus. Donc c'est très varié, c'est riche, c'est le hip-hop.
Ok, et quand t'es en battle comme ça, comment tu te sens avant, pendant et après ton passage? Comment ça se passe un peu le mindset? Alors le mindset d'avant c'est... Alors moi parce que je suis pas très battle, moi je suis plus club. Vraiment l'échange, le kiff de danser. Mais comment moi je me prépare en battle, c'est toujours l'appréhension de me dire sur quelle musique je vais tomber. Parce que comme je fais pas souvent de battle, je me dis est-ce que je vais connaître un peu la musique? Est-ce que je vais savoir poser des choses intéressantes? Après pendant le truc c'est le délire de me dire amuse-toi. Amuse-toi parce que si tu t'amuses les gens vont ressentir ton amusement. Et après le battle souvent c'est l'insatisfaction, c'est pas complet parce que c'est... Moi je suis clubbeur donc des fois pendant 20 minutes non-stop je danse. Là on me coupe au bout de 45 secondes. Oh les gars j'ai à peine commencé. Bah oui c'est ça. J'ai pas commencé qu'on m'arrête déjà donc voilà. Un petit peu d'appréhension au début, se concentrer sur le lâcher aller pendant et un sentiment de on en veut encore à la fin. Ok, et est-ce que tu aurais un petit mot un peu par rapport à la culture hip-hop, la culture de danse? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Le vivre ensemble. Ok, ouais. Donc je pense un terme intéressant en 2024 avec tout ce qui se passe ces dernières années. Le hip-hop c'est le vivre ensemble. Le hip-hop c'est une pratique artistique, culturelle, un mode de vie qui n'a que faire, qui n'a cure de votre condition sociale, votre origine ethnique, culturelle ou religieuse. Le hip-hop ce qui nous importe c'est sur un thème, un style, une compétence donnée, qu'est-ce que tu vas me proposer? Après le reste on s'en moque et c'est pour ça que j'adore le hip-hop. On aime tout le monde et venez c'est ça. Ensemble. T'as envie qu'on kiffe ensemble, on kiffe ensemble. Si tu viens pour faire la bagarre, vas-y va-t'en. On répondra pas, mais si tu veux t'amuser, viens. Tout le monde est le bienvenu dans le hip-hop. Ok, trop cool. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors déjà c'est quoi ton nom de danseur? Alors moi je me suis pas trop donné de nom de danseur, je m'appelle Charles alors je me suis appelé Charles. C'est très bien. Voilà. Et tu pratiques quoi comme danse? Alors la danse debout, du hip-hop debout. J'essaie de travailler un peu de tout, hype, new style, popping, wave, slide and glide. Mais voilà, j'essaie aussi de m'améliorer en break, mais voilà. Ouais, t'essaies de faire un petit peu de tout, c'est éclectique. Et comment tu te sens pendant des battles comme ça un peu? Comment tu te prépares? Comment t'es pendant, après? Alors, il y a plein de choses à prendre en compte. Déjà, des choses basiques, bien manger, aller aux toilettes avant, non mais c'est vrai. Surtout le plus compliqué c'est de se calmer pour vraiment se dire ok là il faut que je ressente la musique exactement comme pour être le plus fluide possible et pour faire ce que je veux faire. Alors que quand on arrive et je suis tendu, c'est pas forcément le cas et on n'est pas forcément sur les rythmes. Ok. Et qu'est-ce qui représente pour toi tout l'univers de la danse? Qu'est-ce que ça représente? La danse? Ouais. Parce que vu que tu fais toutes les danses, la danse hip-hop en particulier, mais... Il y a un mot qui vient très vite à l'esprit, c'est expression, mais je vais pas choisir celui-là. Je vais choisir mouvement. Ok. Mouvement. Et ouais, c'est la vie en vrai. Ok, trop cool. C'est un langage. Et est-ce que aujourd'hui là il y a une performance un peu qui t'a impressionné? La fille Flower. Ouais, Flower, c'est ça. Ouais, incroyable. J'aime beaucoup. Aussi, moi les breakers m'impressionnent beaucoup à chaque fois. Hein. Les power moves sont trop stylés et tout. Mais ouais, non, Flower, très chaud. Ouais, bonne dose. Merci beaucoup en tout cas. Pas de soucis, merci beaucoup. Deux danseurs du art, magnifique. La old generation face à la nouvelle génération. Qui va l'emporter? Alors dans un premier temps, c'est quoi ton nom de danseur? Player Jules. Ok. Et quelle danse tu pratiques du coup? Moi je fais du hip-hop et j'aime bien la new style aussi. Voilà. Ok. Et la préférée c'est quoi du coup? Je dirais new style quand même. Ok. Ouais, j'aime bien. Et comment tu te sens toi du coup pendant une battle?
Moi là c'était la toute première fois de ma vie que je faisais un truc de danse. Et donc j'avais hâte de découvrir ce que c'était et franchement j'ai kiffé, genre c'était un super moment. Voilà. Trop cool. Et toi aussi, est-ce que tu as une performance qui t'a un peu impressionné entre guillemets ou que tu as noté? Moi j'ai bien aimé l'avant-dernier battle entre la fille et l'adversaire, je sais pas comment il s'appelle. J'ai oublié aussi, mais je vois. Mais en fait il a fait, il me semble que c'est un b-boy et il a pas été déstabilisé par une musique qui était pas de breakdance où il a fait du crump. Ouais. Et moi j'ai trouvé ça trop stylé parce que voilà, il montre que sa spécialité c'est le break, mais il est aussi il peut faire d'autres trucs si la musique est différente. Donc ça j'ai bien aimé. C'est beau. Et ton mot du coup pour définir un peu le hip-hop, la danse hip-hop, l'univers? Pour moi le hip-hop c'est vraiment une expression artistique et dans le sens où parfois il y a des choses qui sont difficiles à dire avec des mots et de le transmettre ça dans la danse ou même dans le rap ou dans les graffitis, enfin l'univers hip-hop, pour moi ça permet d'exprimer tout ça sous le masque de l'art et je trouve ça magnifique. C'est un peu comme une thérapie personnelle. Ok, trop cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Il est extensible. S'il vous plaît, public, ça mérite plus de bruit, plus de bruit, plus de bruit, plus de bruit. Vous avez vu ça, c'est beau. Ça s'affronte comme des guerriers et à la fin ça se fait. C'est ça le hip-hop. J'étais le shit. Ça fait jury. B-Boy Booba, big up. Un gros big up également à B-Boy Isaac. B-Boy Booba, vainqueur de la première édition Otusimo 2024. Aïe aïe aïe. Aimez-vous votre ville et surtout aimez-vous ce qu'il s'y passe au niveau culturel, au niveau loisir, au niveau sportif. C'est en tout cas le sujet du podcast Dans le pot de yaourt diffusé sur les plateformes de streaming, notamment Spotify. Un podcast amoureux des Havrais et du Havre. On retrouve l'invité du jour avec Dans le pot de yaourt pour découvrir ce podcast. C'est juste après 2 titres de nouveautés, Nap Eyes et le titre Dark Mystery Enigma Bird, suivi de Orchestre Tout-Puissant Marcel Duchamp avec le titre Tout cassé. Restez donc avec nous pour l'interview du jour. Gray light in the dawn and the wind darkens against me, but I wander on this path I've flown for 2,000 years. I am that mystery enigma bird that resolved itself out from the weird. I am that mystery enigma bird that you've heard about from old. Truth that bites against me at night, at dawn, on the frosty midday. That cold, bitter curse that crawls away and falls away. That ancient misery that cuts in the heart.
rising in the west. Dig me in my grave no more. Vide creux et rien là tout brisé.
Inspiré par sa ville natale, Le Havre, Pierre Pissavi-Hiverneau nous invite dans son univers à travers son podcast Dans le pot de yaourt. Avec ce titre évocateur et plein de nostalgie pour les Havrais, il dresse des portraits passionnants d'acteurs locaux qui font bouger notre ville. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de plonger dans les coulisses de ce projet captivant et de découvrir ce qui le motive à raconter ces histoires qui résonnent auprès des Havrais et même au-delà. Bonjour Pierre. Salut West Track Radio. Comment ça va ? Eh ben ça va super, je suis très très content d'être ici avec vous. Merci en tout cas de prendre ce temps sur ce petit passage au Havre. Alors ce podcast, il a vu le jour en 2023. À quel moment ça a été une idée ? Qu'est-ce qu'a été l'étincelle pour lancer ce projet ? Et enfin, je dirais que l'étincelle c'est peut-être l'amour du Havre, mais cette envie finalement de se dire ok, j'y vais. Il n'y a pas eu d'étincelle tout de suite. Je me suis pas réveillé un matin en me disant que j'allais faire ce podcast. C'est une réflexion de long terme. En fait, moi j'habite à Paris depuis plusieurs années. Je reviens de temps en temps sur le Havre parce qu'il y a ma famille, il y a mes amis qui sont ici et que je tiens énormément à cette ville. Et en fait, à chaque fois que je reviens, on me parle de quelqu'un qui a fait quelque chose, d'un nouveau lieu, d'un nouveau ci, d'un nouveau ça. Et je me suis dit, cette ville est en train de se transformer radicalement. Il y a quelque chose de passionnant qui se passe ici. Il y a des gens vraiment qui se bougent pour faire briller cette ville. Et ces gens-là, j'ai très très envie d'aller les rencontrer, très très envie d'aller les interroger et qui me parlent de leur métier et aussi qui me parlent de leur passion pour leur ville du Havre. Dans le pot de yaourt, c'est un titre à la fois intriguant, mais qui bien sûr pour tous les Havrais ramène à une anecdote bien connue. Ça reste un emblème de notre ville. Quand on dit on se donne rendez-vous au pot de yaourt, tout le monde sait qu'on se donne rendez-vous au volcan. Mais pourquoi avoir choisi précisément cette anecdote ? Il y en a plein sur la ville. Il y a plein d'histoires autour du Havre. Pourquoi précisément ce nom ? Mais il y a une dualité dans dans le nom. Le pot de yaourt, il a été appelé comme ça par la génération qui l'a vu être construit, ce volcan, et c'était pas forcément très flatteur à l'époque pour cette génération, mais moi on m'a toujours parlé du pot de yaourt. Alors finalement il a un bon côté, moi pour moi et pour ma génération, ce pot de yaourt, et je trouvais que ça faisait un peu le lien entre ces deux générations, voilà, de ceux qui l'avaient un peu décrié, nous qui avons grandi avec, et puis comme tu le disais, cet emblème en plein milieu de la ville qui rassemble finalement, voilà, ce point de rassemblement, ça me semblait être une bonne idée pour partir sur un nom. Et puis même si aujourd'hui j'ai l'impression que cette utilisation, on l'utilise plus trop. Maintenant c'est vraiment le volcan, c'est ancré dans la ville, mais tout le monde sait ce qu'est le pot de yaourt. Et ça, je trouve ce côté un petit peu nostalgique sur notre ville qu'on aime, et c'est d'ailleurs le cœur de ce podcast. Alors les invités semblent refléter un éventail très varié de talents. On parle de sport, on parle de culture, on parle de personnalité, on parle de plein de choses, avec toujours ce fil conducteur qui est la ville. Mais c'est quoi du coup les critères et cette envie de profil, comment est-ce que vous allez chercher justement ces personnes ? C'est un projet très personnel, donc c'est des gens que j'admire. Vraiment, voilà, des gens que je connais depuis longtemps, ou alors des gens que je ne connais pas du tout, mais pour qui j'ai une admiration pour leur travail, pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font, et vu que j'ai le luxe de faire ça tout seul, j'ai le luxe de choisir qui je veux inviter dans ce podcast. Et c'est vraiment, quand je dis un luxe, c'est vraiment un luxe, parce que voilà, j'ai envie de prolonger l'éventail, comme tu le disais. Du sport à la culture, en passant par la cuisine, l'architecture, enfin bref, tous les sujets y sont, et moi c'est ça qui me botte dans ce projet, c'est d'aller voir partout, de rencontrer tout le monde, et jusqu'ici je n'ai fait que des bonnes rencontres. Je suis très très heureux de ce projet parce que tous les gens que j'ai interrogés sont bienveillants, ont un amour profond pour leur ville, ont beaucoup de choses à raconter, et c'était vraiment tout ce que j'imaginais autour de ce podcast. Et comment tisser un lien justement entre chaque épisode et peut-être éviter les répétitions aussi quand on reste sur ce sujet central de la ville ? Comment éviter les répétitions ? C'est vrai que c'est une question que je me suis assez posée, parce que finalement c'est un sujet de niche aussi. Une fois que j'ai posé 2, 3, 4 questions sur l'amour du Havre à mes invités, c'est vrai que parfois on peut avoir l'impression de tourner en rond, mais finalement tous mes invités ont un rapport différent à cette ville, ont des anecdotes différentes. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment plus, il y en a qui la détestaient, qui la re-aiment. Voilà, donc tous ont un rapport assez différent, et finalement
naturellement, je trouve que ça ne tourne pas trop en rond. Alors, faudrait demander à ceux qui ont l'habitude d'écouter, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je suis assez impressionné parce que voilà, tout le monde a un rapport différent à cette ville et c'est ça que je trouve très très intéressant dans le projet. Vous le disiez, vous avez été journaliste pendant de nombreuses années. Quel rôle joue cette expérience ? Est-ce que justement il y a un regard critique, peut-être aussi une aisance au micro ? Ouais, complètement. Moi, j'ai été formé en fait pour faire une école de journalisme et spécialisé dans la radio. Donc, je fais de la radio depuis presque 15 ans maintenant. Et effectivement, quand j'ai eu l'idée de monter quelque chose pour mettre en lumière les acteurs de la vie havraise, forcément le format audio était une évidence pour moi. Effectivement, que ma formation de journaliste en radio me sert pour savoir poser des questions, me sert pour savoir approcher les personnalités, me sert pour monter aussi. Enfin voilà, tout ce que vous faites ici, de toute façon vous le savez très bien, tout ça. Donc oui, être journaliste me sert énormément dans ce projet. Ouais. Vous avez déjà des retours, donc ça fait bientôt 1 an d'ailleurs, en mars vous allez fêter les 1 an de la mise en ligne du podcast. 2 ans. 2 ans. 2 ans ? Ouais, 2 ans, je crois que j'ai commencé en 2022. Ok. Mars 2022. D'accord, il me semblait que c'était marqué mars 2023 sur Spotify, mais... Eh ben, je me suis trompé. C'est ça ? Ouais, je me suis trompé, c'est mars 2022, c'est okay. Sûr, voilà, puisque j'ai commencé avec mon grand ami Emmanuel Brochek il y a bientôt 2 ans. Alors, vous avez déjà eu des retours, de Havrais ou non, qui écoutent le podcast et qui trouvent que la ville est mise en valeur justement par les dires de ceux qui la font ? Oui, quand je reviens de temps en temps au Havre, effectivement, j'ai quelques retours d'auditeurs, des retours souvent très agréables et très bienveillants. Voilà, beaucoup de gens qui aiment le projet, donc ça me fait énormément plaisir. Et puis aussi des retours d'anonymes, en fait, des gens que je ne connais pas, via les réseaux sociaux, via les plateformes d'écoute, où j'ai souvent des commentaires bienveillants de gens qui habitent là, des gens qui n'y habitent plus, des gens qui s'intéressent à la ville. Et tout ça, c'était aussi le projet, de rassembler tous ces gens-là, de rassembler tous ces gens qui avaient un petit lien avec le Havre et qui ont envie parfois, voilà, de se remémorer les bons moments qu'ils ont pu passer ici, ou alors renforcer le sentiment d'appartenance quand on habite dans cette ville. C'est ce qu'on ressent vraiment en écoutant les épisodes. En fait, on a l'impression d'être avec des amis autour d'un verre, de discuter de cette ville qu'on aime et de vraiment appartenir à un groupe de Havrais fans de leur ville. Ouais, mais c'est le projet, encore une fois. C'est moi, à chaque fois que je commence les interviews et que mes invités sont un peu parfois mal à l'aise, hein, je pense que tu le sais bien aussi, parler dans un micro c'est pas si facile que ça, et parfois j'ai des invités qui hésitent un peu, et je leur dis que le but de ce podcast, c'est clairement, on imagine, on est au bar, je te rencontre, j'apprécie ce que tu fais, et on parle librement en fait de ce que tu fais, de ce que tu aimes dans la vie, et ça va pas plus loin. Généralement, je prends un petit temps avec mes invités une demi-heure avant pour parler avec eux de ce qu'on va faire, et une demi-heure après, je leur dis on fait exactement pareil, mais micro ouvert. Voilà, tout simplement. Et ça enregistre. Aujourd'hui, vous vivez à Paris, vous l'avez quitté, cette ville du Havre, mais pas dans votre cœur, vous revenez souvent. Vous nous dites, du coup, au début de cette interview, il y a toujours des choses qui se passent, il y a toujours des nouveautés. Comment vous maintenez ce lien avec la ville, à travers votre famille peut-être, mais aussi à travers ce côté culturel qui se développe énormément depuis des années ? J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis qui travaillent ici dans le monde culturel et associatif, donc c'est eux vraiment qui me tiennent au courant de ce qui se passe ici. On parlait d'Emmanuel Brochek tout à l'heure, voilà, qui a monté le festival Béton, que j'ai rencontré un peu sur le tard via notre club des supporters du Havre à Paris. Voilà, je connais aussi Julien Burel, hein, de Intro, qui est pas loin de chez vous, hein, et qui pareil a participé à monter ce festival Béton. Donc voilà, c'est toutes ces personnalités que je rencontre un peu au quotidien, que je connaissais d'avant, que je rencontre maintenant, qui me tiennent effectivement au courant de ce qui se passe, qui m'aident aussi à garder le lien. Et je trouve aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de ne plus habiter ici. C'est que j'ai un regard extérieur, voilà, sur ce qui se passe ici, et je viens un peu à chaque fois sur les événements comme un touriste, quoi, voilà. Avec mon regard bien sûr d'amoureux de ma ville éternelle, mais aussi peut-être un regard un peu critique sur ce qui se passe, et je trouve que c'est plutôt assez intéressant pour ce que je fais.
Alors dans plusieurs épisodes, vous vous qualifiez d'expatrié. Vous expliquez que dans votre vie parisienne, Le Havre est toujours là, on l'a bien compris, cet amour. Vos collègues, vos amis, parfois même votre famille vous dit mais vous parlez trop du Havre, c'est trop. Comment est-ce que vous vivez cette perception et comment ça influence aussi ce travail sur le podcast? Vous êtes amoureux de cette ville, vous l'adorez, mais est-ce que parfois c'est pas trop justement Jamais. pour vous? Jamais too much. Non. Je n'aimerais jamais trop cette ville, bien entendu. Effectivement, des fois je saoule un peu mes copains à Paris, notamment à Paris, parce que cette ville est décriée forcément et souvent par ceux qui ne l'ont jamais vue, souvent par ceux qui ne sont jamais venus. Donc effectivement, j'ai tanné pas mal de mes amis fut une époque pour les inviter ici. Beaucoup sont venus et beaucoup ont changé d'avis sur cette ville. Donc moi je me considère un peu comme un ambassadeur du Havre en région parisienne. C'est ce que j'ai mis sur ma bio Twitter d'ailleurs. Si la mairie du Havre un jour nous écoute, j'aimerais bien un pins. Voilà. Et j'estime que chez moi c'est l'ambassade un petit peu du Havre en région parisienne. Donc non, je pense que j'aime pas trop cette ville. Certains autour de moi pensent peut-être que c'est effectivement un peu too much, mais ils exagèrent. Bon, alors vous avez entendu le message, il y a un petit pins qui traîne, qui peut être créé ambassadeur officiel. Je veux pas grand-chose, juste un pins. C'est pour vous. Alors, on en a un petit peu parlé de cette mise à l'aise aussi des invités, parce que ce sont des conversations aussi intimistes. On parle de notre ville et parfois on parle aussi de notre quotidien, de notre vie, de nos souvenirs. Est-ce qu'il y a d'autres manières pour vous de préparer ces interviews et de vraiment mettre cette espèce de confiance pour vos invités qui se ressent totalement quand on écoute le podcast ? Ah bah déjà c'est gentil parce que ça on me l'a pas dit souvent. Donc merci beaucoup, c'est un joli compliment. Effectivement, pour moi c'est le nerf de la guerre d'essayer de mettre mes invités à l'aise. Comme je disais tout à l'heure, parler derrière un micro c'est pas toujours facile et ça je le comprends totalement. Et effectivement il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc comment je fais c'est une bonne question. Ça, je pense que qu'avant de parler d'eux et avant de parler de leur intimité, de leur vie, on parle de sujets un peu plus larges et on parle des sujets qui les passionnent aussi, leur métier, leur passion, voilà. Et peut-être ce début d'interview libère la parole à un moment donné et dans le milieu fin d'interview, mes invités sont peut-être plus à même de parler librement d'eux-mêmes et de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont. Et ça c'est super chouette. Et je pense qu'il y a une relation de confiance aussi qui s'installe au fur et à mesure de l'interview. Beaucoup comprennent que je suis pas là pour les piéger. Je suis pas dans mon cadre métier de journaliste où je vais essayer d'aller chercher un peu la petite bête et le regard critique. Avant tout, ce projet, c'est être bienveillant, c'est avoir un regard bienveillant sur mes invités, sur ce qu'ils font, et surtout aller inviter ceux qui nous écoutent à aussi aller s'intéresser à eux. Donc voilà, créer cette relation de confiance et les mettre à l'aise pour qu'ils puissent parler d'eux, c'est effectivement très important pour moi. Il y a d'autres ambitions de projets dans le Pod Yaourt 2025 ? Ouais, il y a des invités forcément que j'ai très très envie d'avoir. Pour qui c'est un peu compliqué parce que c'est des gens qui sont très pris, des gens qui sont pas souvent ici. On parlait de l'anniversaire aussi. Je réfléchis peut-être à faire un truc pour l'anniversaire. Voilà, réunir tous mes invités dans un restaurant, dans un bar, pour qu'on puisse souffler une bougie tous ensemble et que je puisse aussi les remercier pour ce qu'ils ont fait pour moi, parce que la démarche de venir surtout pour les premiers, sur un podcast qui était clairement pas beaucoup écouté, était pas forcément chose facile, mais ouais, ils ont tous contribué, ils contribuent tous encore, en tout cas à la réussite de ce projet, en tout cas la réussite que je lui attribue, et ouais, j'aimerais bien faire un petit truc pour les 2 ans. Et après, non, voilà, des invités que je cible. J'ai une petite liste dans mon téléphone, elle est infinie cette liste, et j'espère avoir le temps et l'énergie de faire tout ce que j'aimerais faire. Est-ce qu'on peut avoir quelques idées de noms qui sont dans cette liste ? Ouais, je vais la sortir cette liste. Je viens de rencontrer Medine et Chiznan.
voilà, au restaurant La Bise, parce que j'étais en enregistrement tout à l'heure pour un épisode avec Lucie, donc la directrice du restaurant La Bise, et j'ai eu l'occasion de rencontrer Medine et Chiznan qui étaient là. Effectivement, 2 acteurs de la vie havraise incontournables qui ont fait partie des premiers invités que j'ai eu en tête quand j'ai créé ce concept. Eux font clairement partie des gens qui ont un emploi du temps surchargé, donc très compliqué à avoir, mais évidemment que j'aimerais les avoir. Et puis il y en a plein d'autres. Voilà, dans le sport, Elodie et Nicolas qui ont créé un programme qui s'appelle Campus pour vous un programme personnalisé pour ceux qui voudraient courir. Voilà, pour ceux qui ont des objectifs de 10 km, 20 km, un marathon. Voilà, donc ils étaient au Canada et ils sont rentrés chez eux au Havre et ils ont monté ce truc génial. Donc j'ai très très envie de les avoir aussi au micro et plein d'autres encore là qui arrivent, je l'espère, incessamment sous peu. On a peut-être déjà eu un préambule de réponse pour ma prochaine question avec cette idée d'anniversaire de souffler les bougies ensemble. Mais si on devait imaginer un format spécial ou une édition hors série pour ce podcast, est-ce qu'il y aurait des idées en particulier qui sortent de cette idée un peu de on boit un café, on discute, d'autres envies? C'est trop drôle que tu me poses ces questions-là, mais tu me poses des questions qu'on m'a jamais posées, c'est incroyable. Ouais, moi j'avais envie de faire un truc, alors au-delà effectivement d'aller boire un verre et de manger un bout ensemble, j'avais envie d'un truc un peu anarchique, quoi. Effectivement, avec tous ceux qui sont venus derrière mon micro, poser ma table de mixage, poser mes 2 micros et vraiment faire défiler n'importe qui. Voilà, que tout le monde puisse se parler, que tout le monde puisse échanger. Effectivement, avec toujours ce fil rouge du Havre derrière en ligne de fond, mais que voilà, tous ces invités, sans forcément que je sois le médiateur entre tout le monde, hein, mais que vraiment des gens puissent se rencontrer et qui puissent apprendre à se connaître et pourquoi pas avoir des projets ensemble. Ça, ce serait trop chouette, voilà, d'être un peu l'entremetteur et je trouvais cool, voilà, de potentiellement pour une soirée, laisser 2 micros à table, ouverts à tous, et voilà, de monter peut-être, alors ça ne donnera peut-être absolument rien, ça sera peut-être complètement inaudible, mais je trouvais l'idée potentiellement cool, donc voilà, c'est ce à quoi je réfléchis pour peut-être l'anniversaire des 2 ans. Ça enlève peut-être ce côté très structure de, en effet, 2 micros, 2 personnes dans l'échange, et au moins on est sur un échange libre, comme quand on rencontre quelqu'un dans la rue. Exactement. Comme ça voilà. peut arriver au Havre aussi. Oui, comme ça arrive partout. Imaginez que les micros font tout simplement partie du décor et qu'on aurait des conversations, voilà, comme tu le dis, comme on en a dans la rue ou comme on en a au bar. Pour finir, il y a eu déjà beaucoup d'épisodes sur ces 2 ans. Est-ce qu'il y a une rencontre ou un épisode en particulier qui vous a marqué ? En fait tous sont importants pour moi, tous m'ont marqué à leur façon. Après, c'est vrai qu'il y en a un qui potentiellement a une toute petite plus grande place, ça veut rien dire, une toute petite plus grande place dans mon cœur, c'est le premier. C'est celui avec Emmanuel Brochek, tout simplement parce que c'est le premier, c'est celui qui a lancé tous les autres. Et puis ça a été une longue réflexion pour savoir qui j'allais inviter en premier. Manu, voilà, créateur du festival Béton, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui a eu un amour pour le Havre. Comme le mien, complètement démesuré. On en a parlé 1000 fois en off de notre amour pour le Havre, de notre passion pour cette ville, des projets qu'on imaginait pour cette ville, et c'est devenu une évidence assez rapidement de partir avec lui sur ce premier épisode. Et effectivement, je trouve que l'échange qu'on a eu est tellement sincère et reflète aussi l'immense respect qu'on a, je pense, l'un pour l'autre. Donc ça, c'est le premier épisode. Ouais. Est-ce que c'était aussi marquant d'aller dans le volcan, donc dans le pot de yaourt, pour interviewer Camille Barneau, qui est la directrice du volcan ? Ouais, ça, c'était un objectif. Vraiment, quand j'ai commencé à faire ce podcast, c'était clairement un objectif. Je me suis dit, un jour, je veux faire un pot de yaourt dans le pot de yaourt, forcément, voilà, pour que ça fasse un peu sens. Et l'occasion est arrivée plus vite que je ne le pensais, puisque c'est eux qui m'ont contacté directement pour qu'on puisse faire pour qu'on puisse faire cet épisode. Et évidemment que j'ai accepté avec énormément de plaisir et d'admiration pour ce lieu, voilà, encore une fois, qui pour moi, pour nous et
cabaret complètement mythique, qui a été refait de l'intérieur, qui est une très très belle salle de théâtre aujourd'hui, dirigée par une main de maître comme celle de Camille Barneau, qui est voilà une personne tout à fait intéressante et fascinante, que j'ai eu la chance d'interviewer. Donc ouais, tout ça a été un moment voilà que j'oublierai pas, et un peu magique dans l'histoire de Spot Yaourt. Merci beaucoup Pierre. Merci à toi. Et un très bon week-end. D'ailleurs, c'est le moment pour nous de se quitter sur Westrack. Je vous souhaite un très bon week-end. N'oubliez pas vos émissions du week-end sur Westrack Radio. Notamment, vous pouvez retrouver Minute Papillon dès demain à 10h. Vous retrouvez aussi votre émission en compagnie de la Ferrarock Dig Dig Diggers, avec pour interview Brian's Magic Tears, une interview que j'ai pu réaliser grâce à l'émission Dig Dig Diggers, et c'est d'ailleurs le partenaire Ferrarock de cette semaine, en plus du partenaire qu'on vient de vous présenter, Ugly Mac Beer. N'hésitez pas donc à retrouver cette émission, mais il y a aussi Chez Tonton, et bien sûr vous retrouvez dimanche Viva Culture, Métaclassique, Free and Easy. Allez checker tout ça sur nos réseaux, sur le site de Westrack, et restez à l'écoute. Votre soirée commence donc avec un titre de Los Bichos qui s'appelle Hi, mais moi je vous dis au revoir. Hi!